Désiré Doué était en mission aujourd'hui, vous l'avez énervé? Après toutes les critiques à son égard lors du dernier match, Ousmane Dembélé qui le critique en interview. Aujourd'hui, match de barrage face à Monaco, Luis Enrique a décidé de le mettre au banc. Il n'a rien dit, il est resté au banc sage. Et là, le match commence, comme par magie, le Paris Saint-Germain se fait gifler dès la première minute. Comme si le match était déjà scripté pour Désiré Doué. Juste après ça, à la 18e minute, Balogun, le même joueur, vient mettre son doublé. Qui fait 2-0 pour Monaco. Et juste après, le Paris Saint-Germain obtient un penalty. Vitinha, expert dans ce domaine, récupère le penalty. Il le rate. Quelques minutes après, t'as Ousmane Dembélé qui se blesse. Il sort sur blessure, Désiré Doué rentre à sa place et c'est là la mission commence. Le gars il rentre sur une belle action du Paris Saint-Germain sur le côté gauche, Barcola lui fait la passe et là dans la surface il n'a même pas cherché à réfléchir, il a allumé les cages, but. Et pendant sa célébration pour répondre aux critiques il bouge ses oreilles et juste après lui avant la fin de la première mi-temps c'est Hakimi qui vient faire mouche. Hakimi qui devient d'ailleurs le meilleur buteur marocain en Ligue des Champions. La première mi-temps passe, la deuxième mi-temps arrive, Monaco prend un carton rouge, Golovin et là t'as le Paris Saint-Germain qui commence le boulot, Désiré Doué qui part claquer le troisième but, doublé pour lui. Ah ça y est il a recalmé tout le monde. On vous a dit la Ligue des Champions c'est sa compétition. On l'a tous vu ici en finale de Ligue des Champions. Il s'est fait critiquer, il est venu, il a fait mouche, point barre. Et là au moment où je vous parle, le match n'est pas encore terminé. C'est vraiment une folie. Désiré Doué, fallait nous dire en fait. En fait t'attendais que tout le monde te critique pour te réveiller. Mais fallait nous le dire avant, on t'aurait critiqué depuis. Quelle entrée en jeu de Désiré Doué, les gars. 25e minute, Ousmane Dembélé se blesse. Désiré Doué sur le banc rentre. Et là le match change, le match change. Avant qu'il rentre, on perdait 2-0. Quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette soirée? Et puis, Désiré Doué est rentré. But, 29e minute. Passe D, 41e minute. But, 67e minute. Merci Désiré. Ça, là, c'est toi. Il avait du feu dans les jambes et surtout, le mental. La soif de prouver. La soif de faire taire les critiques. En mode, je vous entends pas. Vous pouvez continuer à parler, mais... je vous entends pas, regardez. Non, en vrai, son match magnifique. Quand il joue plus simple, hein, quand il fait pas des qualifs, voilà ce que ça donne. Un Désiré Doué super dangereux, présent dans toutes les actions offensives. Là, il a mis 2 buts, une passe D. Il aurait pu mettre 2 buts, 3 passes D. Parce qu'il a délivré des centres, des caviars. C'est juste que ça va pas terminer. Mais voilà, c'est le Désiré Doué qu'on aime. C'est ça, le niveau du PSG. Maintenant, attention, hein, faut pas s'enflammer. C'est pas à tous les matchs où il y a la réussite comme ce soir. Donc, faut juste épurer ton jeu et puis c'est bon. On t'aime, Désiré, on t'aime. En tout cas, c'était très mal parti ce soir. Hein. Franchement, on allait vivre une soirée cauchemardesque. Avec le 2-0 plus Vitinha qui rate son penalty. J'étais comme un fou. Mais bon, tout est bien, qui finit bien. Victoire 3-2, logique. Carton rouge pour Golovin d'ailleurs qui a failli nous tuer Vitinha. Il reste le match retour, on va faire le boulot à la maison et tranquille, rendez-vous au 8e de finale. Kvaratskhelia, 8 tirs tentés aujourd'hui, 0 but. Vitinha, 5 tirs tentés aujourd'hui, 0 but. João Neves, 4 tirs tentés aujourd'hui, 0 but. Désiré Doué, 3 tirs tentés, 3 buts. Voilà, parce que le deuxième but, c'est comme une passe D, c'est grâce à son tir qu'il y a le... Et dans tous ces mecs-là que j'ai cités, c'est Désiré Doué que vous avez critiqué. Déjà, je comprendrais jamais le fait de critiquer un mec qui a été décisif 3 fois en finale de Ligue des Champions. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Vous avez le droit d'être énervé sur Désiré Doué sur certains matchs, d'être mécontent de ses performances, ça vous avez totalement le droit. Mais de remettre son niveau en question, est-ce que vous êtes fou? Vous savez de qui on parle? C'est l'un des meilleurs jeunes joueurs. Il est trop talentueux ce mec-là. Vous avez remis son niveau en question parce qu'il a raté 4 dribbles contre Rennes et 3 tirs contre le Sporting. Aujourd'hui, je pense très honnêtement que s'il ne rentre pas sur le terrain aussitôt, le Paris Saint-Germain ne gagne pas ce match 3. Parce que 3 tirs, 3 buts apportés par Désiré Doué. Les tirs coup du pied, c'est trop efficace le mec. Il est rentré, il y avait 2-0 pour Monaco. Tous les joueurs du Paris Saint-Germain prenaient l'eau, étaient pas dans le match, il n'y avait pas d'intensité. Voilà, on pensait qu'ils attendaient le match retour, on dirait qu'ils s'en foutaient du match aller, ils se sont dit ouais dans tous les cas le retour c'est au parc. Lui non, il est rentré, il a voulu faire taire les critiques, il a voulu prouver qu'il doit être titulaire, il l'a montré comme il se devait. Donc maintenant il va falloir arrêter la culture de l'instant, de remettre en question le niveau des joueurs parce qu'ils ont raté 2-3 matchs. Alors que par le passé ils t'ont fait gagner des trophées ces mecs là. J'aurais pu finir la vidéo mais j'aimerais placer un mot pour Akliouche. Ce mec là est amoureux du PSG, voilà. Il kiffe le Paris Saint-Germain, c'est un supporter inconditionnel du Paris Saint-Germain. Je vois pas d'autre explication. À chaque fois qu'il joue contre le Paris Saint-Germain, il est décisif ou il est très fort. Alors que quand c'est contre Angers, Toulouse, Le Havre, on le voit pas le mec. Mais quand il y a les caméras, on le voit. Parce que même s'il a pas été foufou dans le match, qu'il a pas touché énormément de ballons, cette passe là, crois-moi qu'il y a que contre le Paris Saint-Germain qui sait la faire. Que quand il y a des caméras, que quand il y a Nasser qui regarde, qu'il y a Nasser dans les tribunes, qu'il y a Luis Campos dans les tribunes. Là, il sait la faire la passe. Il a éliminé 5 joueurs sur la passe.
La passe, elle est incroyable entre les deux, derrière les trois. Il a éliminé toute la défense. C'est grâce à cette passe qu'il y a ce deuxième but. Il a même failli faire une deuxième passe D sur Adingra quand Adingra aurait pu mettre le 3-1 qu'il a visé en l'air. Voilà, dis-le tout de suite si tu veux rejoindre le Paris Saint-Germain en fait. Il n'y a pas besoin de prouver à chaque fois. Désiré Doué, il est rentré pour fermer des bouches ce soir. Il était dans la mentale, je veux blaguer avec personne. Il rentre à la 27e, à la 29e, il marque. Sur un bel appel dans la surface, il est super bien servi par Barcola et sans fioriture, sans bégayer, il arme une frappe du pied gauche, poteau rentrant. Mais comme je l'ai dit, il avait des comptes à rendre ce soir. Il voulait vraiment pas qu'on s'arrête sur ses dernières mauvaises performances. Il est arrivé aujourd'hui, il y a eu 3 buts du PSG, il a appliqué sur les 3. Deuxième but, hein, pareil, en dehors de la surface, il va s'excentrer. Mais très simplement, pas besoin de faire des PlayStation, des trucs. Il arme une frappe encore une fois, pied droit cette fois-ci. Le gardien la repousse sur Hakimi qui va super bien finir. Et enfin, milieu de seconde période, pour définitivement faire taire les critiques, c'est lui qui vient inscrire le but de la victoire pour le PSG ce soir. Après, on va pas se mentir, on va rester sérieux 2 minutes. Dans un premier temps, le PSG peut oui remercier Doué. Dans un même temps, ils peuvent remercier la VAR, qui encore une fois été catastrophique et qui donne la victoire au PSG. Parce que déjà, premier but de Doué, certes, il est très beau, rien à dire, mais il y a potentiellement une faute de Doué sur un joueur de Monaco. La VAR n'appelle pas l'arbitre, il n'y a rien, c'est pas revu. Là, par contre, sur un carton rouge, mérité pour le joueur de Monaco, la VAR appelle l'arbitre, ce qui est totalement normal. Par contre, en deuxième période, sur un corner de Monaco, tu as Marquinhos qui joue au handball dans la surface et il n'y a pas de VAR. Pourtant, on le voit, hein, la main n'est pas collée au corps. Le mec, c'est limite, il allait mettre un smash de volleyball sur la balle. Il n'y a pas de VAR encore une fois. C'est lunaire. Et on va se le dire honnêtement, Monaco s'est fait voler. Même si sur l'ensemble du match, le PSG peut mériter ou pas sa victoire, hein, mais ça devait jamais se terminer comme ça. Celui qui a tout changé aujourd'hui a un nom, Désiré Doué. Louis II, c'était le Parc des Princes aujourd'hui. Rabiot a même pu voir ça de ses propres yeux. 59 secondes de jeu, on prend déjà un but. Expliquez-moi où sont les défenseurs, pourquoi il n'y a personne? Reconnaissez plus mon PSG, chaque attaque dangereuse, ça fait but. Le cauchemar s'arrête pas là. Deuxième tir cadré pour Monaco, deuxième but, Marquinhos. La pute. Puis on a la chance de revenir sur penalty et vous pensez qu'on va le mettre? Vitinha le rate. Faites tirer Nuno Mendes. Pas Dembélé, pas Vitinha, pas Doué, pas Ramos. Faites tirer Nuno. Puis comme le diable était au-dessus de nos têtes pendant toute la première période, Dembélé se blesse, mais j'arrive pas à comprendre le staff du Paris Saint-Germain. Hier, on nous avait dit quoi? Il a une petite gêne. Pourquoi tu joues? En 6e minute, Dembélé sort. Et là, le tournant du match. Il a tout changé avec son entrée. But pour Doué, frappe du gauche, ça fait 2-1. Quelques secondes plus tard, il va pour essayer de faire son enroulé. Le gardien la repousse. Achraf Hakimi les reprend, ça fait 2-2. J'ai l'impression que ça s'est retourné le karma en deuxième période, puisque Golovin, le terroriste, l'assassin, regardez où est le pied, regardez où est la cheville de Vitinha. Évidemment, carton rouge, et là, ils vont se retrouver à 10 contre 11 pendant 45 minutes. Le troisième but de Doué vient aussi de son pied gauche, il n'a pas marqué du droit aujourd'hui. Ok, on a gagné, ok, on a remonté le score, ok, on s'est imposé, ok, on prend l'avantage par rapport au barrage la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qu'on est wow en défense? On a réussi ce qu'on voulait, c'est-à-dire s'imposer. Maintenant, retour au Parc des Princes. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est le parc ou c'est Louis II? M'avez jamais vu ça, des supporters parisiens qui crient? On a eu un échange Auteuil-Boulogne à Louis II. Rabiot, t'as kiffé ou pas? Est-ce qu'on peut ouvrir un débat sur les pénaltys au Paris Saint-Germain, de qui doit les prendre? Je pense qu'on est tous unanimes sur le joueur qu'on veut qui tire les pénaltys. C'est très simple, notre tireur de pénalty, c'est Nuno Mendes. J'ai jamais vu Nuno Mendes rater un pénalty et je l'ai jamais vu tirer un pénalty avec le PSG à part dans une séance de tir au but. Laissez-le sa chance. Non, j'ai une question, le staff du PSG. Hier, on savait qu'Ousmane Dembélé, il avait une douleur à la jambe, d'accord? Il a ressenti une gêne à la jambe lors d'entraînement hier. Je pensais que c'était l'équipe, je pensais que c'était fake. Pourquoi vous le faites jouer si vous savez d'avance qu'il va pas tenir? Pourquoi? Et c'est pas la première fois. Je trouve que le staff du PSG aujourd'hui, ils ont fait une erreur en le faisant jouer. Mais dans un autre sens, son changement à la 26e pour Doué. Et quand Doué il fait ça, non, c'est pas pour ses détracteurs, hein. Non, c'est pour pas entendre le son de Booba, c'est juste ça. Merci Doué. Doué, en fait, j'ai compris. Plus on te critique, plus tu vas devenir fort. Tu veux pas que je te fasse comme Fabien Ruiz? On va pas commencer ce processus, Doué. En tout cas, c'est une équipe qui a du courage, qui a des grosses couilles pour remonter un score à 2-0 à l'extérieur. Maintenant, RDV la semaine prochaine et j'espère que ça fera pas un score aussi serré. Après, ça te fait peur inutilement contre Monaco. Les notes du match. 6,2 pour Molotov aujourd'hui, décisif sur aucun but. Le premier, il peut rien faire. Le deuxième, il peut faire quelque chose. Ils ont mis 6,4 pour Nuno Mendes, c'est parce qu'il est fautif sur le premier but. C'est quand même rattrapé en seconde période. William Pacho et Marquinhos. Je sais pas quoi dire, parce qu'aujourd'hui, on a pris 2 buts d'une facilité, ils sont rentrés dans notre défense, mais tellement facilement. Ils sont pas bons, 2 tirs cadrés, 2 buts, ça veut dire quoi? Achraf Hakimi, moyen match, mais buteur pour le 2-2, pour l'égalisation. Que 6,8 pour João Neves. Moi, personnellement, j'ai aimé son match, même si c'est embrouillé avec Vara pour envoyer un coup franc dans le mur. Monsieur Notre Vert, Vitinha,
comme toujours, première mi-temps comme tout le monde moyen et en deuxième période, il a commencé à avoir plus d'espace, il a commencé à diriger le milieu de terrain comme il a l'habitude de le faire, comme à tous les matchs. Très bon match de Warren Zaïre-Emery. Il est bon latéral, il est bon milieu de terrain. Lui, il a intérêt d'être appelé à la Coupe du Monde. Une passe décisive, 6,7, il aurait mérité mieux. Il n'a pas su marquer, 6, pour Barcola. Il a été passeur décisif et dans la profondeur, c'est ce genre de joueur qu'on a besoin quand il y a des blocs bas. Moi, j'ai aimé son match. Ousmane Dembélé, pourquoi vous le notez? Déjà, le staff du PSG, pourquoi vous avez pris l'initiative de le mettre titulaire alors qu'hier, il y avait une gêne? Tout ça pour le faire sortir à la 26e. Pourquoi faire? Eux critiquer Doué sur le fait que des fois il joue tout seul, hein. Mais alors critiquer aussi Kvara. Celui qui a la note vert, il le mérite pas. Malgré le fait qu'il a failli nous sortir un but en solo. Là, c'est moi qui note. 10, mon mal les couches est mieux que l'équipe. Aujourd'hui, son entrée nous a permis de gagner le match, tout simplement. Et les mains sur ses oreilles en témoignent beaucoup. Venez sucer. Merci Doué, tout simplement, merci Doué, hein. Merci beaucoup Doué. Autant quand t'es nul à chier on le dit, mais quand t'es excellent comme ça on le dit aussi. Ce soir Doué nous aura tout fait. Doué est responsable des 3 buts. Il est décisif à tout, surtout les 3 buts. Sincèrement, merci pour tout. Victoire 3-2 face à Monaco et clairement faut se le dire, hein. Monaco, oh la mentale de petite équipe, la mentale de petite équipe. Alors moi je peux entendre, hein, tu joues une grosse équipe, c'est les barrages, tout ça, ok. Mais mon ref, quand tout le match tu défends, dès la première minute jusqu'à la dernière, tu fais que défendre. Vous défendez à 10. À 10. Les gars, c'est grave, c'est gravissime. Le match, il était ennuyeux au possible. Enfin, bon, il y a eu des rebondissements, donc c'était quand même cool. Mais d'un point de vue purement footballistique, c'était ennuyeux. Je sais même pas s'ils ont 150 passes à la fin du match. Tu vois ce que je veux dire? C'est la folie furieuse. À côté, un PSG croit ronronner en première mi-temps. Très bonne entrée de Doué qui est buteur, puis passeur, puis buteur. Mes tops et mes flops, ça va aller vite. Dans mes tops, j'ai Doué MVP. Kvara, très bonne mi-temps. Barcola aussi fait une bonne mi-temps. Pacho très fort. Et ce sera tout, je pense. Hakimi aussi pas mal. Hakimi pas mal du tout même. Sauf défensivement, mais offensivement, c'était vraiment pas mal. Dans mes flops, voilà, je vais Marquinhos. C'est mon flop numéro 1. Nul à chier aujourd'hui. Vitinha en Dancy. Il fait une bonne seconde, mais la première, elle est cataclysmique. Et c'est tout. Ceux qui l'ont critiqué, vous êtes tout, venez même pas sucer les frères. Arrêtez. En fait, faut arrêter ça les frères. Alors oui, ce soir, Doué, masterclass, il sauve le PSG. Voilà, c'est les termes exacts. Il sauve le PSG. C'est le meilleur parisien ce soir. Impliqué sur les 3 buts. Ce soir, match grotesque. C'est son meilleur match de la saison carrément. Par contre, s'il vous plaît, faut arrêter cette manie de venir casser les couilles aux humains en mode les critiques de Doué, enfin sur Doué, excusez-moi, n'étaient pas justifiées. Arrêtez par pitié. Genre, faut juste arrêter ça, en fait. Le problème, moi, que j'ai avec beaucoup de Parisiens, mais vraiment beaucoup de Parisiens, c'est le manque d'objectivité. Vous avez du mal, en fait, à savoir reconnaître que certains joueurs doivent être critiqués quand ils sont pas bons, mais être glorifiés quand ils sont bons. En fait, vous avez du mal avec le terme de la justesse, en fait. Et Doué n'est pas le seul, évidemment. Doué n'est absolument pas le seul joueur dans ce cas-là, tu vois ce que je veux dire? Mais par exemple, là, je prends l'exemple de Doué, vu que c'est le plus récent. Doué était mauvais sur les 3-4 derniers matchs, c'est un fait. Ce soir, il était excellent, donc on va le dire. Il n'y a pas de retournement de veste, en fait. Mon gars, t'es nul dans l'instant T, on dit t'es nul dans l'instant T. T'es fort dans l'instant T, on le dit aussi. Mais c'est juste un fait, en fait. Hakimi, ça a été la même chose ce soir. Il était excellent, j'ai kiffé son match, même si défensivement un moyen, mais offensivement très bon. Là où au dernier match, il était pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un fait, faut le dire. Arrêtez de croire qu'il y a des gants avec ou contre le joueur. T'as vu, nous, on supporte un club, on supporte pas des joueurs. Donc si un joueur il est bon, on va le dire. S'il est pas bon, on va le dire aussi. Malgré tout, ce soir, Doué masterclass, merci pour tout. Mais c'est un malade ce mec. Vous voyez les célébrations comme ça en mode chute. Ou voilà les célébrations comme ça où il s'adresse à nous là. En mode c'est nous on était nuls sur le terrain. Mon gars, si tu jouais pas là, si t'es battu. Parce que t'étais nul. Tu marques, tu nous fais des chutes, des tout. Oh, non, Doué c'est bien. Tu reviens bien suite à une blessure de Dembouz, voilà. Tu viens, tu mets ton doublé dans un match contre une équipe de Monaco vraiment décevante encore une fois. Parce que Monaco mène 2-0. Déjà avec un jeu très stérile, hein, où ils ont pratiquement pas les ballons, mais sur leurs 2 situations, ils marquent. Coup de chance, hasard, je sais pas, mais Monaco mène 2-0. Ils ont un penalty, le Paris Saint-Germain. Vitinha, enfin, plutôt, le gardien l'arrête. T'as tout qui est en ta faveur. Mais tu perds. Moi, j'avais aucune confiance dans cette équipe de Monaco, je vous dis la vérité. Même à 2-0, j'étais en plein doute. J'ai dit non, eux, je les connais. Si c'est pas à l'aller, c'est au retour. Golovin qui prend un rouge pour Monaco qui se saborde complètement. Oui, ils ont beaucoup de blessés ou quoi. Mais quand tu mènes 2-0, il faut se gérer. Dans la gestion. Encore une fois, c'est le Paris Saint-Germain qui gagne. Voilà, à l'extérieur. Si on peut même appeler ça un match à l'extérieur, parce que j'ai entendu que les supporters du PSG. Et puis Monaco, il est temps de dire adieu à la compétition. Je vais pas vous mentir, c'est trop faible. Pour moi, c'est trop faible. C'est là qu'on voit les grands joueurs. Dez. Dealer. Oui, dealer. Parce qu'en fait, ça critique. Ils sont là à parler de RP Neymar. Aujourd'hui, voilà.
on n'écoute pas les critiques. Et la seule réponse qu'on donne, elle est sur le terrain. Et aujourd'hui, tu leur as répondu, tu rentres, tu changes le match. C'est comme ça. Il rentre à la 27e, 29e minute, il met un but. On se retrouve dans la surface, pied gauche, il va venir croiser, poteau rentrant. Et puis après, 67e minute, il vient offrir le but de la victoire. Voilà. Une journée au boulot, une journée de travail, simple, efficace. Désiré Doué, c'est la Ligue des Champions. Il aime ça. C'est un gars, il a grandi comme nous. Il a grandi avec les highlights, il a grandi avec les skills de Neymar. Il a tout vu. Tu vas sur son historique YouTube, il a tout vu. Tout. Et cette Ligue des Champions, il en a rêvé. C'est la compétition de rêve. Et dès qu'il la joue, c'est différent. C'est là qu'on voit le vrai Désiré Doué. Oui, ces derniers temps, il y a eu des critiques. Il y en a même eu beaucoup. Il y a même eu des déclarations de certains joueurs qui, à ce qui paraît, visaient Désiré Doué. Et c'est comme ça. Il parle. La réponse, elle est sur le terrain. Aujourd'hui, si tu rentres pas, le match, il est différent. C'est pas le même match. Donc maintenant, tu es de retour au boulot. Comme la célébration. Les critiques, ça passe au-dessus. On s'en fout. Ce qui compte, c'est le terrain. En fait, des fois, le destin, il est marrant. Des fois, le destin, faut juste rigoler. Le destin fait bien les choses. Face à Rennes, même pas 4 jours de ça, au micro de Ligue 1+, Ousmane Dembélé pointait du doigt l'individualisme de Désiré Doué. PSG est mené 2-0 à la 20e, si je dis pas de bêtises. Dembélé se pète. Qui prend sa place? Désiré Doué. Désiré Doué, qu'est-ce qu'il fait? Doubler une passe décisive. C'est sur le terrain qu'on répond. Je nomme, moi, je dis respect, bravo. Personne ne va s'excuser parce que les critiques, elles étaient légitimes. Comme je le répète, Désiré Doué a décidé de répondre de la meilleure des manières. Et dans les célébrations, t'étais gentil, Désiré. Genre, envoyer des phoques à tout le monde, frérot. Taisez-vous, regardez. C'est moi qui décide, c'est lui le game changer aujourd'hui. Le PSG doit dire merci à Désiré Doué parce que c'est son individualité justement qui a fait la différence face à l'AS Monaco. Et il est spécial, c'est comme ça qu'on aime le voir, Désiré Doué. Qui va dans le sens du jeu, qui est décisif et qui fait des différences. À l'image de sa finale en Ligue des Champions, aujourd'hui c'est lui qui permet au Paris Saint-Germain de s'imposer. Désiré Doué ne rentre pas en jeu. Je pense que le PSG ne gagne pas ce match. Il y a eu des faits de jeu en faveur du Paris Saint-Germain, justement, avec le carton rouge, notamment de Golovin, qui fait une énorme faute sur Vitinha. Aujourd'hui, il n'y en a que pour l'apport de Désiré. Et Désiré, moi, j'ai du respect pour toi. Encore une fois, comme je dis, personne ne va s'excuser. Parce que les critiques, elles étaient légitimes. C'est vrai qu'il a joué un peu solo, qu'il faisait pas forcément les bons choix. Mais comme je le disais, il n'avait pas de quoi lui tomber dessus parce qu'il allait rectifier le tir. Il l'a fait de la meilleure des manières. C'est sur le terrain qu'on répond. Je dis respect et chapeau Désiré Doué. Parce que son entrée en jeu, elle a fait toute la différence. Restez sobre, abonnez-vous les gars.